Bonsoir, bonsoir. Vous me reconnaissez? C'est Dédé, le clown des ODD, et vous êtes bienvenue pour 10 minutes de mobilisation ODD au déjà dimanche pour l'agenda 2030, ces 17 objectifs de développement durable et la promesse ne laisser personne de côté. Alors, vous voyez là ce monsieur, c'est mon alias, Pierre Klein, et ce matin, il est allé dire bonjour à Sissi, l'impératrice austro-hongroise, parce que nous étions ensemble, où ça? À Budapest. Eh oui. Alors, je suis tellement tombé amoureux de mon drapeau ODD que j'ai brandi la semaine dernière sur le parvis du Trocadéro que maintenant je ne fais que de m'habiller avec lui. Hein. Donc vous avez ici un petit souvenir de dimanche dernier. Vous avez pu suivre ODD au déjà dimanche, c'était à 18 heures. Nous étions quelques-uns sur le parvis du Trocadéro, le parvis des droits de l'homme, pour marquer le 7e anniversaire de l'agenda 2030. Et voilà, donc Sissi est parti. Je vous avais promis Sissi dans mon post de ce matin. Vous l'avez vu. Et maintenant, parlons donc, je garde mon petit drapeau sur moi. Hein, je vous parle donc de la semaine Agenda 2030, celle qui vient de se passer et celle qui est devant nous. Et je suis à Budapest. Donc, je vais commencer par vous dire que j'ai fait mes petites recherches pour essayer de savoir où en était la Hongrie dans sa mise en œuvre de l'agenda 2030. Et j'ai vu que ça faisait quand même quelques années, il me semble 2018, donc qu'elle avait rendu son premier rapport national volontaire, un peu comme celui que la France se prépare à faire l'an prochain. Et donc j'imagine que peut-être la Hongrie aussi l'année prochaine va présenter à l'ONU au moment du forum politique de haut niveau ce rapport volontaire. Mais j'ai eu de la chance parce que ça m'a permis de trouver, pardon, oh, quand même si on est en Hongrie, restons un pointilleux sur on dit c'est la grammaire, peut-être, ou l'orthographe, enfin je ne sais plus, ou la syntaxe, bon, bref. Enfin, toujours est-il que vous allez trouver sur la page ODD Odija Dimanche un rapport en anglais donc, qui a été réalisé par des chercheurs néerlandais sur la mise en œuvre de l'agenda 2030 dans de très nombreux pays d'Europe et notamment en Hongrie, mais aussi dans plein d'autres pays. Et c'est intéressant parce que c'est non seulement un rapport sur la mise en œuvre de l'agenda 2030, des 17 ODD, de la promesse ne laisser personne de côté, mais aussi ça s'intéresse à comment la mise en œuvre de l'agenda 2030 euh, permet aussi le développement de références par rapport au bien-être. Hein. Vous savez que nos sociétés ont complètement perdu la boussole en n'utilisant que le PIB comme point de référence pour parler de développement et que beaucoup aujourd'hui se mobilisent pour que l'on mesure le bien-être dans nos sociétés. Et je pense que cette idée de dire que l'agenda 2030 va être dans les années qui viennent aussi le repère pour des mesures, des indicateurs de bien-être, je trouve ça très intéressant. Toujours est-il que si vous allez voir ce rapport, vous verrez que vous allez découvrir non seulement pour la Hongrie, mais pour plein de pays du monde, de l'Europe, pardon, d'abord, et puis quelques autres pays, où ces pays en sont. C'est un rapport qui date de quelques mois, donc vous serez à jour par rapport à votre connaissance de la mise en œuvre de l'agenda 2030 dans toute l'Europe. Super. Donc, allez voir ce rapport. C'est en anglais, mais vous savez que vous pouvez utiliser DeepL Translation pour traduire vers le français. Ça marche assez bien si l'anglais est difficile. Donc, DeepL, D2EPL, c'est un site en ligne gratuit qui permet toujours de traduire 5000 caractères, mais on y arrive, c'est pas mal. Hein, et on n'a pas besoin de payer. Alors,
La semaine dernière, évidemment, on était dans la suite de l'anniversaire ODD. Il y a eu encore quelques petits événements en France et pas que des petits. Vendredi, je crois, donc il y a 2 jours, c'était le deuxième rendez-vous des rencontres du développement durable, rencontre du développement durable à Metz. Et donc, si vous êtes intéressé de comprendre un peu quels sont les échanges qui s'y passent, avec le hashtag RDD 2022, vous pouvez continuer à suivre. Et je sais que, comme c'était à Metz, certains de mes amis citoyens de l'anneau ont pu y participer, aussi Madame Florence Provendier. Donc tout ça, c'est bon signe. Et ça continue à discuter, peut-être un peu trop dans les sphères écono, businesso, managéraux, bref, mais quand même, les militants sont là aussi, les militants de l'agenda 2030, et on a besoin de tout le monde pour avancer sur cet agenda. Donc, les RDD, ça va continuer. Et puis, on rentre là dans un mois quand même assez particulier pour l'agenda 2030, puisque vous le savez, je le répète assez souvent, le cœur de l'agenda 2030, c'est écrit dans son préambule, c'est reconnu, donc c'est quand même la question de la lutte contre la pauvreté, hein, qui est le point boussole en termes de développement durable, je veux dire, aussi dans les contextes de questions climatiques ou environnementales, les premiers avoir à pâtir de tout ce qui se passe à ce niveau-là, c'est bien les populations les moins favorisées. Les autres savent encore, pas forcément de la meilleure façon, mais protéger de beaucoup de ces impacts de changement. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut que penser aux populations les plus pauvres, mais ça doit rester le point de repère pour l'agenda 2030. Et donc, on arrive dans des semaines où il va y avoir la journée mondiale de l'alimentation, donc de l'ODD2, zéro faim. Il va y avoir, donc c'est le 16 octobre, il va y avoir le 17 octobre la journée de l'ODD1 pour l'élimination de la pauvreté. Et puis avant ça, on a la journée internationale des personnes âgées qui est demain, je crois. Et là, ce n'est pas rien non plus de se mobiliser en pensant que nos aînés ont besoin de pouvoir aussi vivre les choses dans de bonnes conditions, les années devant nous. Je vois mon ami Olivier qui met un certain nombre de messages. Vous voyez, il y a eu la semaine dernière un super travail, effectivement, Olivier, tu fais bien de le rappeler, de les élèves du collège Van Gogh dans l'Est de la France qui ont fait toute une série d'interviews, de podcasts donc avec Eco Radio. Merci Olivier. C'est important de le dire parce que c'est vrai que c'était un moment fort de la semaine passée. Donc, de quoi, voilà, je voulais vous parler des journées internationales qui arrivent. C'est, on pourrait dire, le mois de la lutte contre la pauvreté, le mois de l'ODD1, ce mois d'octobre, mais c'est aussi, et on le voit, ça mobilise beaucoup de gens, le mois rose, octobre rose, autour des questions de cancer, cancer du sein. Et je trouve ça super qu'aujourd'hui, il y ait tellement de mobilisation d'hommes comme de femmes autour de cette question qui est un élément aussi au cœur de l'ODD, ODD 3. Voilà, donc octobre rose, le mois d'octobre, mois de l'ODD 1 aussi, et on arrive à la journée d'aujourd'hui. Et oui, la journée d'aujourd'hui qui est donc la journée internationale de la non-violence. C'est la date anniversaire de la naissance de Gandhi,
donc qui a été un acteur clé du développement de son pays, donc l'Inde, pas seulement du développement, je dirais, économique, social, mais aussi simplement du développement en termes de dignité, de liberté. Et on le sait, donc il a permis euh, l'accession de l'Inde à son indépendance, avec donc aussi une démarche qu'il propose de la non-violence. Alors, on pourrait dire Gandhi, comme d'autres, fait partie des inspirateurs des plans que la génération suivante a élaborés. Et donc, on retrouve aussi dans l'agenda 2030, l'ODD 16, mais à d'autres endroits, beaucoup d'inspiration qu'on pourrait retrouver aussi donc chez Gandhi pour son pays et pour l'ensemble des êtres humains, notamment la promesse ne laisser personne de côté. Je ne sais pas si vous connaissez le talisman de Gandhi, mais googlez sur Internet talisman Gandhi et vous allez voir que Gandhi nous invite à prendre comme repère de toutes nos actions ceux qu'on laisse de côté. Donc là encore, Gandhi, avec son talisman, est au cœur des inspirateurs de la promesse ne laisser personne de côté. Et puis, donc, aussi, quand on parle de non-violence, Gandhi nous dit la pauvreté est la pire des violences, c'est la pire forme de violence, nous dit Gandhi. Et donc, pour une journée donc, de la non-violence, on pense souvent, quand on pense violence, ben, aux guerres, on pense souvent aujourd'hui, et légitimement, on pense souvent aujourd'hui aux violences intrafamiliales, mais je crois qu'on doit encore réaliser à quel point vivre avec des très bas revenus dans nos sociétés est une violence de tous les instants et nous devons ensemble nous mobiliser pour que cette violence cesse. Et c'est au cœur de l'agenda 2030. Donc voilà pour l'ODD 1, le mois d'octobre ODD 1 et aujourd'hui l'anniversaire de la naissance de Gandhi, Journée internationale de la non-violence. La semaine prochaine, on sera déjà avec plein de moments qui viennent parce qu'il y a encore la journée mondiale des sans-abri, le 10 octobre, et d'autres journées mondiales des femmes dans la ruralité, il me semble. Enfin, on est vraiment au cœur de cette question donc de justice sociale ce mois-ci, qui est quand même le pilier de nombreux ODD qu'on pourrait dire à caractère sociaux. Voilà, alors moi-même ici je découvre la Hongrie, j'ai beaucoup de chance et je peux vous dire qu'il y a aussi en Hongrie des acteurs de certains ODD qui me bluffent. J'ai pu les découvrir cette semaine et je serai heureux de vous en parler à l'occasion ou l'autre. Mais pour l'instant, donc, encore bonne journée internationale de la non-violence. On pense évidemment aussi à la situation qui bouscule tout le monde depuis plusieurs mois en Ukraine et qui donc non seulement bouscule tout le monde, mais qui traumatise et déchire des familles et donc avec toutes les violences terribles qu'on connaît. Donc encore une pensée aujourd'hui pour ce pays qui souffre, en espérant que les chemins non violents se trouvent pour mettre fin le plus vite possible à ce conflit. Allez, je vous dis bonne semaine. Voilà, c'est un mois de mobilisation comme toujours. Merci à tous ceux qui, dans les semaines passées, ont soutenu notre petite initiative anniversaire ODD. À très bientôt et
depuis Budapest. Je vous dis see you.